Allez, salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon moi aussi je vais très bien, merci. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un très petit tuto pour vous montrer quelle est la différence entre pipenv, venv et l'environnement Conda. Très souvent, les développeurs préfèrent utiliser venv et ceux qui font plutôt du deep learning, du machine learning, etc. préfèrent utiliser l'environnement Conda. Mais très récemment, j'ai réalisé qu'il y a un autre environnement qui est possible grâce à pipenv. Et c'est ça que je vais vous faire découvrir dans cette vidéo. Sans plus tarder, let's go! Donc actuellement, là où moi je suis dans le dossier tuto 1 et je vais afficher le terminal. Je vais dans l'affichage, terminal. Et donc là, moi, je suis dans le terminal. Et on va travailler dans le terminal. Et donc, du coup, je vais commencer par l'environnement virtuel des développeurs web, qui est venv. Au préalable, ce qui est important, c'est comment installer Virtual Environment. En fait, Virtual Environment, c'est juste un package de Python. Donc, du coup, comme c'est un package de Python, pour l'installer, vous devrez utiliser pip. Donc, vous utilisez pip, ça fait pip install. Et donc, vous installez le package qui est Virtual Env. Donc, après avoir installé le package, maintenant, on peut créer l'environnement virtuel. Et donc, pour ce faire, on va taper Python -m, donc venv, et le nom de notre environnement. Ici, je vais choisir env, par exemple. Tac. Donc, si vous l'aurez remarqué, vous allez voir qu'il y a eu un dossier env qui s'est créé dans tuto. Donc, je vais essayer de parcourir ce dossier pour vous montrer quelque chose. Donc, si on parcourt un peu ce dossier, je vais dans env, je liste ce qui est dans env. Vous allez voir que j'ai 5 autres dossiers et fichiers. Et donc, dans ces dossiers et fichiers, il y a un autre dossier qui s'appelle bin. Donc, moi, je vais rentrer dans bin. Et donc, je vais lister les dossiers qui sont dans bin. Et dans bin, il y a aussi des fichiers, des dossiers, et il y a un autre fichier qui s'appelle activate. Et donc, c'est ce fichier-là qui va nous permettre d'activer l'environnement. Donc, je vais sortir, du coup. Donc, là, moi, je suis revenu dans le dossier courant, qui est le dossier tuto, et donc, je vais activer. Donc, pour activer, vous faites source, et vous tapez /bin/ bin, et donc vous tapez plutôt env /bin/activate, et vous vous trouvez dans votre environnement virtuel. Et donc pour désactiver l'environnement, vous faites juste déactiver, et là on est bon. Ok, maintenant que je vous ai montré comment installer virtualenv, comment activer venv et comment désactiver venv, on va maintenant voir comment utiliser l'environnement Conda, qui est plus utilisé dans le domaine du machine learning et du deep learning. Alors pour ce faire, vous devez forcément aussi télécharger la librairie Anaconda et l'installer sur votre système. Donc moi je vais pas télécharger parce que moi je l'ai déjà fait. Donc je vous renvoie sur d'autres vidéos où on va vous montrer comment installer Anaconda sur votre système. Donc ce qu'on va faire, comme moi je l'ai déjà installé, maintenant pour travailler avec, juste pour activer, pour créer un nouveau environnement Conda. Alors je mets, dans le but de créer l'environnement Conda, je mets Conda create
je mets name et je mets le nom. Et là, je suis en train de créer un nouveau environnement. Et donc, maintenant, pour voir si effectivement cela a été créé, ce que je vais faire, c'est je vais faire conda list env. Et si vous le remarquez, j'en ai créé plusieurs. J'ai conda env, j'ai pip env, j'ai virtual env. Ça, c'est toutes sortes de l'environnement qui est sur mon PC. Et donc, pour maintenant activer, qu'est-ce que je fais? Je fais conda activate et je tape le nom de l'environnement et je suis maintenant sur v1. Et donc pour désactiver, je fais seulement conda désactivate et je reviens à la base. Maintenant, ce que j'ai fait comme remarque là, c'est ce que j'ai découvert très récemment, c'est l'environnement qui s'appelle pipenv, qui est aussi une librairie de Python et qui raccourcit le fait de premièrement créer l'environnement, ensuite utiliser, ensuite l'activer et ensuite après le désactiver par exemple. Donc pipenv nous raccourcit un peu le fait donc de créer l'environnement et après l'activer. Donc cela résout beaucoup de problèmes et en plus avec pipenv vous auriez droit à l'environnement virtuel des développeurs et l'environnement conda de ceux qui font le machine learning, le deep learning, etc. Et donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les deux environnements qui est dans mon dossier tuto. Donc, ce que je fais, c'est je vais le supprimer. Ouais. Ok. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment configurer pipenv. Donc il y a, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, normalement, ce que vous devriez faire, c'est installer pipenv. Comment faire? C'est puisque pipenv librairie de Python, donc forcément pour l'installer, vous faites pip, donc pipenv. Bon, vu que moi je l'ai déjà fait, moi je vais pas encore relancer ça. Donc du coup, moi je vous conseille de faire pipenv et cela va installer pipenv sur votre système. Et ensuite, ce que vous allez faire après avoir installé pipenv sur votre système, pour installer, pour créer votre environnement virtuel, vous utilisez pipenv shell. Donc, quand vous faites pipenv shell, par exemple, dans votre dossier, donc si vous faites pipenv shell dans votre dossier, le dossier courant, le dossier dédié pour votre projet, quand vous faites pipenv shell, cela va automatiquement créer un environnement virtuel juste pour ce projet, juste pour le projet sur lequel vous travaillez. Et donc, vous allez voir que à l'intérieur de ce projet, ou bien du dossier de ce projet, vous allez voir qu'il y a un autre fichier pipenv qui vient de se créer. Et donc, quand vous essayez de parcourir un peu ce fichier, vous allez voir que dans ce fichier, il y a la version du Python que vous utilisez, ce qui n'est pas possible grâce à l'autre environnement qui cache ce que vous faites au fait. Et donc du coup ici on vous montre en même temps quels sont les packages qui sont installés sur l'environnement, quelle est la version du Python qui est installée sur l'environnement, etc. Et donc maintenant ce qu'on va vous faire, c'est juste si vous voulez par exemple installer une autre librairie que normalement vous avez besoin dans votre projet, ce qu'il faut faire, c'est il faut taper juste pipenv, par exemple, install, c'est tout comme pip au fait. C'est la même chose qu'on pip. Donc pipenv install, par exemple, si c'est request que je voulais, donc je fais pip install request.
et cela va installer le librairie request. Et directement, vous allez voir que dans package, vous allez voir que cela a automatiquement intégré request comme librairie installée sur votre environnement dans ce fichier. Donc, automatiquement, vous pouvez voir quelles sont les librairies qui sont disponibles sur votre environnement. Donc, c'est ce qui crée un peu la fluidité de votre manière de programmer, etc., pour voir quelles sont les librairies que vous utilisez à temps réel, etc. Et donc, maintenant, par exemple, si je veux désinstaller cette librairie, ce que je vais faire, c'est je fais juste pip on désinstalle, on installe, et je tape le nom, voilà. Tac. Et cela va automatiquement désinstaller cette librairie pour moi. Et donc, si vous remarquez, vous allez voir que automatiquement, dans Package ici, la librairie a été supprimée. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, je vais réinstaller pip install request, je vais réinstaller ça. Voilà, et donc quelques commandes aussi qui sont disponibles grâce à pip-env. Vous pouvez par exemple voir l'ensemble des dépendances installées et la relation entre eux au fait. Et donc du coup, pour faire ça, vous allez faire pip-env graph par exemple, pip-env graph, et ça va vous lister toutes les librairies qui sont actuellement sur votre environnement. Donc, il nous montre que on a request qui a été installé et la version c'est la version 2.28 et si ça liste un peu les caractéristiques de l'environnement avec d'autres types de librairies. Et donc maintenant, pour avoir les commandes, quelles sont les autres commandes à utiliser, par exemple avec pip-env, grâce à pip-env, donc vous faites pip-env par exemple et vous tapez help comme ça, et cela va vous lister à peu près toutes les commandes que pip-env peut supporter. Donc une autre commande que pip-env vous fournit qui s'appelle pip-env run. Donc si je fais pip-env run, par exemple, je dois ajouter Python et un fichier que je vais tourner sur l'environnement. Donc pip-env run va permettre de tourner un programme sur l'environnement. Et donc du coup, vu que moi je suis déjà sur l'environnement, je vais plus utiliser pip-env run. Ok. Donc ce qui est aussi utile aussi, c'est quand vous avez par exemple ici, si normalement dans le dossier tuto, par exemple on a créé le fichier qui s'appelle requirement.txt qui normalement va contenir l'ensemble des packages que qu'on a utilisé lors du développement de notre projet, par exemple. Donc ici moi je vais copier ça pour aller plus vite. Je vais mettre ça dans tester. Et donc ici, ce qu'il faut faire, c'est pour par exemple si vous voulez directement sur l'environnement intégrer une librairie dans l'environnement, ce qu'il faut faire, c'est vous tapez seulement pip-env install requirement.txt et cela va installer les librairies qui sont présentes dans requirement.txt. Et donc avec pip-env, vous aurez droit à directement l'environnement virtuel qui utilise des développeurs et l'environnement virtuel qui utilise ceux qui font du machine learning et du deep learning. Parce que Virtual-env ne permet pas d'intégrer par exemple Conda dans l'environnement virtuel des développeurs. Et ça crée un peu
un peu de soucis. En plus, ça résout beaucoup de problèmes. Et en plus, les dépendances, vous pouvez voir ça en même temps, à temps réel, etc., pour voir ce que vous faites actuellement. Donc, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui à vous montrer. Et donc, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et à très bientôt. Merci.